Une majorité de Canadiens ne se sentent plus la bienvenue aux États-Unis. C'est du moins, Marc-Antoine, ce qu'indiquent les résultats du dernier sondage léger. Tout à fait, Julie. 53 des Canadiens qui ne se sentent plus les bienvenus lorsqu'ils traversent la frontière canado-américaine. Et à la question « Faites-vous confiance aux Américains? » Là, les répondants sont plus divisés. 34 des gens disent oui, 35 des gens disent non et 31 ne sait pas. Il faut savoir que c'est un résultat qui est demeuré pratiquement inchangé depuis le mois de mai, mais qui témoigne quand même de la transformation des relations entre le Canada et les États-Unis, qui sont pourtant des alliés historiques. Et bien qu'on parle un peu moins de la possibilité d'annexion du Canada comme 51e État, bien, il reste toujours la question des tarifs de Donald Trump et cette menace continue d'alimenter les tensions entre les deux pays. Un peu plus tôt sur nos ondes, il y avait la sénatrice d'État du Vermont qui était en entrevue. Elle mentionne qu'il faut quand même faire une distinction entre l'administration Trump et les concitoyens américains. Elle a même tenu à s'excuser. Je m'excuse pour notre président. Je pense que ses actions sont vraiment horribles, sont affreuses et il y a un effet sur notre relation avec le Québec. Et c'est une relation très importante qui date des centaines d'années. Nous avons des rapports au niveau économie, au niveau histoire, mais aussi on a de la famille. Hein? On partage de la famille. Et par ailleurs, Québec se distancie de Garda World qui vient de décrocher un contrat de 8 millions de dollars à la prison controversée, l'Alcatraz des alligators en Floride. Tout à fait, Julie. Et je vous le rappelle aux téléspectateurs également, c'est ce fameux centre de détention pour migrants qui a été aménagé au beau milieu des Everglades, ce milieu marécageux rempli d'alligators au milieu de la Floride. Bon, pour la petite histoire, en 2022, le ministère de l'Économie, qui était alors dirigé par Pierre Fitzgibbon, avait accordé un investissement d'environ 300 millions de dollars à Garda World, qui, je vous le rappelle, c'est une entreprise qui a été fondée au Québec. À l'époque, c'est une somme qui devait aider l'entreprise à réaliser des acquisitions hors de la province, mais également à procéder à des investissements à son siège social. Bon, le cabinet de la nouvelle ministre de l'Économie a tenu à s'en distancer en mentionnant que c'est un investissement qui a été fait avant l'implication de Garda World dans cette entreprise. Merci, Marc-Antoine.